Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik Chet. Celui qui a vendu une marchandise à crédit, ils ont fixé un prix selon une certaine monnaie. Et voici que cette monnaie-là a augmenté. Les pièces sont plus lourdes. Comment on va calculer maintenant? La Gemara dit en principe, il devrait payer selon la nouvelle monnaie. Malgré qu'avec cette monnaie-là, on peut acheter plus de quantité de marchandises, il faut vérifier en réalité, est-ce que la raison elle est parce que la monnaie a monté, a augmenté, c'est pour ça que je peux obtenir plus de marchandises. Dans ce cas-là, il faudrait effectivement calculer quelle est sa première valeur et payer en fonction de l'ancienne monnaie. Mais si la marchandise, elle vaut moins dans cette nouvelle monnaie, n'est pas due au changement de la monnaie, mais plutôt parce qu'il y a une abondance dans la récolte, dans ce cas-là, alors il devra payer le prix qu'ils ont fixé. La Gemara continue à objecter, mais je ne comprends pas. Finalement, il y a au poids de l'argent. Quand il va faire fondre ces pièces-là, il va obtenir plus en matière d'argent. Et la Gemara conclut effectivement, il faudra donc vérifier selon à quoi correspond l'équivalent de l'ancienne monnaie dans la nouvelle monnaie. Si pour l'ancienne monnaie, il y avait 8 pièces, il y avait 10 pièces de l'ancienne monnaie pour 8 pièces d'aujourd'hui, alors il devra donner que 8 pièces d'aujourd'hui, ce qui correspond à l'ancienne monnaie. La Gemara ensuite commence à ramener de la halachot de Grama, de Garmi, quelqu'un qui a endommagé son ami, mais finalement, il n'est pas endommagé réellement, directement. Il lui a causé indirectement une perte. Eh bien, Rabbah nous dit comme ça. Il y a des cas où la perte est évidente, des fois elle est moins évidente. En tout cas, Rabbah nous ramène quelques halachot. Celui qui a jeté la pièce de son ami dans la mer, il est patour. Pourquoi? Il lui dit, voilà, elle est devant toi. La pièce est devant toi, tu n'as qu'à la récupérer. Ah, si tu dois dépenser de l'argent maintenant pour la récupérer, ça te regarde. Elle est devant toi, moi j'ai rien fait. La Gemara donne deux conditions à ça. Premièrement, que l'eau soit limpide, il voit la pièce. Deuxièmement, qu'il n'ait pas pris la pièce dans sa main. Il a bousculé son ami et la pièce est tombée. Mais s'il a pris la pièce dans sa main, il doit la rendre. C'est un voleur, il doit la rendre. La Gemara ramène une objection, la Gemara répond à l'objection, passons à la halakha suivante. Un homme a abîmé, a déformé une pièce de monnaie. Il est patour. Pourquoi? Parce que il y a la matière ici, le même poids, la même matière. Donc, c'est pas un vrai dommage. La Gemara dit à condition qu'il ait aplati avec un coup de marteau. Mais s'il avait épluché avec il a épluché la forme, là, il a manqué dans la pièce, et donc, c'est sûr qu'il doit payer. La Gemara à nouveau compare ça avec un autre cas. La Gemara répond, passons à la halakha suivante. Un homme a mis un défaut dans la vache de son ami. Dorénavant, elle est psoula comme korban. Il est pas tout. Pourquoi? Parce que la vache, c'est la même vache. Korban, c'est pas grave, pas tous les taureaux sont destinés à être un korban. Donc, il est pas tout. Encore une fois, la Gemara demande, mais pourquoi on a dit, celui qui a rendu pas soul l'eau de la vache rousse, il est pas tout parce que c'est invisible. Le psoul est invisible. Donc ici, où c'est lui visible dans un cas de défaut, il devrait être hayav. Répond la Gemara, non, ne déduis pas comme ça, dans tous les cas, il est pas tout. Et enfin, passons encore à une halakha très importante de Rabbah qui dit celui qui a brûlé un shtar de son ami. Son ami avait un shtar, sur lequel c'était écrit par exemple, un tel me doit 1 million. Il est venu celui-là, il a brûlé le shtar. Il est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, écoute, moi je t'ai brûlé un bout de papier, hein. Si tu veux des papiers, il y en a beaucoup, c'est pas ça qui manque. Et donc il sera pas, sur le million, il va lui dire, écoute, le million, il était pas dans le papier. Et donc le papier n'était qu'un papier, je ne te paye pas plus que ça. De quel cas il s'agit? D'un cas où il n'y a pas de discussion sur la somme, ils sont qu'en discussion est-ce qu'il doit payer, c'est-à-dire sur la somme, il avoue, celui qui a brûlé le shtar par exemple, il dit oui, je sais, je connais la somme, c'est pas ça le problème. Le problème il est, est-ce qu'il doit lui payer parce qu'il a brûlé son shtar oui ou non? La Gemara essaye de comparer ça à une discussion de Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon et Rabbanan sont à marloquette sur ce qui s'appelle Davar Agorem le Mamon. Davar Agorem le Mamon, ça veut dire quelqu'un a chez lui quelque chose qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas se vendre au marché.
Mais grâce à cette chose-là, il peut économiser de l'argent. Est venu quelqu'un d'autre et lui a abîmé cette chose-là. Donc maintenant, il sera obligé de dépenser de l'argent. Donc finalement, c'est Gorem les Mammon. Ça lui détourne une perte d'argent. Est-ce que c'est comme ce bien-là, qui n'a pas de valeur en lui-même, en soi, il n'a pas de valeur, mais finalement, ça peut lui permettre à économiser de l'argent. Est-ce que ça c'est considéré comme un bien qui a une valeur, oui ou non? Celui qui l'a abîmé, il est chayav ou pas? Selon Rabbi Shimon, il est chayav, selon les Chachamim, il est patour. Et donc la Gemara voulait comparer en disant, oui, ben c'est la même chose pour le shtar. Le shtar n'a pas de valeur, mais finalement, ça lui permet d'encaisser sa dette. Donc pour Rabbi Shimon, celui qui lui a brûlé le shtar doit être chayav sur toute la somme. Pour les Chachamim, il devrait être patour. La Gemara dit non, elle distingue entre les cas. C'est très différent. Ici, un shtar n'avait jamais une valeur d'argent, c'était toujours qu'un bout de papier. Tandis que un chametz, par exemple, avant Pessah, il a une grande valeur. Après Pessah, c'est là où il a perdu sa valeur, mais dans certaines conditions, ce chametz, ça lui permet d'économiser de l'argent. Et c'est là où on va discuter est-ce que ça s'appelle de l'argent ou pas. Mais pour un shtar qui n'a jamais une vraie valeur d'argent, c'était toujours qu'un bout de papier, tout le monde sera d'accord qu'il devrait être patour. La Gemara conclut finalement comme ça. Celui qui dit que dans un cas de Garmi. Garmi, c'est différent de Grama. Grama, c'est celui qui a détourné, qui a provoqué un nézek, indirect. Et Garmi, c'est quand le nézek, il est automatique. Il est obligatoire, il se fait automatiquement. Eh bien, si tu dis qu'on est chayav dans un cas de Garmi, ici aussi il sera chayav. Il devra payer toute la somme. Si tu dis qu'il est patour, dans un cas de Garmi, ici aussi il sera patour, parce que finalement, il n'a pas abîmé le bien même, il ne l'a abîmé que le shtar. Et la Gemara ramène que Rafram a forcé Ravashi à payer toute la somme du shtar. Là-bas, il s'agit que Ravashi, quand il était enfant, il avait brûlé un shtar, et quand il a grandi, Rafram lui a dit de tout payer. La Gemara nous ramène encore le cas de la Mishnah, de celui qui a volé du chametz. Voici que Pessah est passé, il veut lui rendre le chametz tel quel, il peut lui dire, Haresh el Khalefanecha, voici ton chametz, récupère-le, même s'il n'a plus aucune valeur, ce chametz-là, on ne peut que le brûler. Malgré tout, le voleur peut le lui rendre. La Gemara dit, il se trouve que dans notre Mishnah, on est en train de dire un grand chidouche, quelque chose qui est asur bana, on n'a pas le droit d'en profiter, on peut quand même le rendre au propriétaire en lui disant, voici, récupère ton bien, Aresh al Khalefanecha. La Gemara propose de comparer ça, Rav Chizda voulait comparer ça à une discussion entre Rabbi Yaakov et les Chachamim, à propos d'un gardien d'un taureau, que le taureau il a tué quelqu'un et le bédin l'a condamné à mort. Le bédin a condamné le taureau à mort. Est-ce que le gardien peut rendre le taureau à son propriétaire, oui ou non? Selon Rabbi Yaakov, oui, il lui dit Aresh al Khalefanecha, voici ton taureau. Selon Chachamim, il ne peut pas lui dire ça. Et donc la Gemara veut dire, d'après Rabbi Yaakov, de même qu'il peut rendre le taureau, il pourrait rendre le chametz. D'après les Chachamim, de même qu'il ne rend pas le taureau, il ne peut pas non plus rendre le chametz, il doit payer dans les deux cas. Et la Gemara dit non, c'est différent. On devrait distinguer entre les cas. La Gemara même renforce la preuve qu'il faut distinguer entre les cas. Et donc notre Mishnah pourrait aller selon tout le monde. Tout le monde sera d'accord, même les Chachamim seront d'accord que pour le Chametz, il peut le rendre tel quel, même s'il est à Sourbeana, il peut le rendre tel quel en lui disant Resh al Khalefanecha. Mais en ce qui concerne le gardien du taureau, là-bas il y a une raison exceptionnelle qui fait que selon les Chachamim, il ne peut pas lui rendre le taureau tel quel, il devra le lui payer. On a vu dans la Mishnah, s'il a volé des fruits et les fruits ont pourri, il doit les payer. La Gemara demande, mais dans la Braïta, on a vu qu'il peut les rendre tels quels. Et la Gemara dit, il faut distinguer entre le cas où les fruits ont pourri complètement ou bien en partie. Complètement, il paye, en partie, il rend. La Mishnah ensuite, nous avons ensuite une nouvelle Mishnah qui traite le cas d'un employé qui, dans son travail, il a abîmé l'affaire elle-même. Il doit payer. Un menuisier qui a abîmé le meuble, il doit le payer. Un employé qui devait casser un mur sans casser les pierres, détruire un mur sans casser les pierres, il a cassé les pierres, ou il les a abîmées, il est chayav. Sauf s'il devait détruire à droite et que les pierres sont cassées à gauche, dans ce cas-là, il est patour. Et même dans ce cas-là, si c'est à cause du coup qu'il a donné dans le mur, il sera responsable des pierres qui sont tombées ailleurs et qui sont cassées. La Gemara vient distinguer entre le cas de quelqu'un qui est venu ajouter un clou sur un meuble et il l'a abîmé, dans ce cas-là, il est chayav. Mais si c'est lui qui a fait le meuble et il l'a abîmé,
On lui a donné des bois, il en a fait un meuble, il l'a abîmé. Dans ce cas-là, il devrait être patour. Pourquoi? Parce que quand il a construit le meuble, il a formé le meuble, il l'a acquis. L'employé, le menuisier, il a acquis le meuble. Et donc s'il l'a abîmé, il n'est pas responsable. Parce que quand il a formé des bois un meuble, ça s'appelle Ouman Kone Beshevar Kli. L'artisan, il acquiert ce que le Kli s'est amélioré, s'est transformé. Et donc, s'il l'a abîmé, il pourra lui rendre des bois. Il n'aura pas l'obligation de lui payer le meuble. La Gemara de là va bien développer ce sujet dans le daf suivant, mais on va s'arrêter là pour ce daf.